Ok, mesdames et messieurs, en direct des studios de Live TV, là où tout le monde a sa chance de passer, recevez le moins grand, mais le plus rieur, mais aussi talentueux, le plus crieur, Boris Gouma. Harry, c'est comme ça que tu m'annonces quoi. Toi l'enfant là, et ça où il est attrapé. Les esprits, faites du bruit, on a une tonne d'esprits aujourd'hui dans le studio. C'est important que tu fasses du bruit. Voilà. Merci. Dans l'univers du rap ivoirien, donnez-moi la plus cracra. Au début des années 2000, sous la houlette de son parrain Bonnie, alias Power du groupe RAS, elle débarque dans le milieu du hip-hop avec son tube Première Djandjou. Un caractère bien trempé, un flow unique marqué par l'usage du nouchi, la jeune venue de Diokwe s'impose déjà comme une figure du rap ivoirien. Au fil des années, le public découvre une artiste hyper talentueuse, dévouée pour défendre sa culture et les causes des plus démunis. Bon Yo Yo Yo, 2N Prod, Festival hip-hop enjaillement, ambassadrice de l'UNICEF, la jeune dame est une activiste dans l'âme qui ne s'accorde aucun répit. Son loué, Flora Natacha, alias Nash, sera là tout à l'heure pour nous présenter son nouveau bébé. Ça mérite des acclamations, merci les esprits. En attendant d'être aux côtés de cette queen of hip-hop, laissez-moi vous rappeler que pour un midi ensoleillé, il faut une bonne dose d'immaturité. Je suis Boris Gouma et sur Live TV et la TNT, midi, c'est l'heure de Willy à midi. Les esprits, bienvenue. Bienvenue à votre rendez-vous favori. C'est toujours une grande joie, un immense honneur, un plaisir intense de vous retrouver sur ce plateau. Mais aujourd'hui, je ne serai pas seul parce que le dimanche prochain, c'est-à-dire le 20 novembre, c'est la journée internationale de l'enfance. Et j'ai décidé aujourd'hui d'avoir un chroniqueur avec moi. Il est jeune, il est pétillant, il a le beau sourire, tout comme son tonton Boris. Il s'appelle Shakibou Alti. On le reçoit maintenant. C'est avec lui qu'on va faire toute cette émission. Shakibou! Ça va un peu, on nous va connaître. Ça se passe bien. Voilà, assieds-toi. Voilà, on va échanger un peu. Qui est Shakibou Alti? C'est un jeune élève talentueux à l'école, peu bavard et aussi social. Tu dis, hey, mon petit, c'est dangereux, c'est quel destin? Non, mais il ne peut pas faire ça, il faut répondre. Tu dis quoi, un jeune élève quoi? Intelligent, hein? social, peu bavard. Et aussi, il aime beaucoup les amis, les enfants. On fait du bruit pour Shakibou. Il y a des grands frères, il y a des tontons qui sont ici. Si on leur demande qui ils sont, ils ne vont pas trouver le bon mot. Abou, viens. Viens ici, là. Ah. On va là-bas. Donne-lui le micro, Henri. Viens ici. On va faire test. L'enfant là va te soigner aujourd'hui. OK. Qui est Abou Dougoulou? Abou, c'est Abou. L'enfant là a dit intelligent, sociable, peu bavard, qui aime ses amis. Mais depuis ici à Live TV, là, il ne peut pas dire intelligent. Et c'est qu'on fait dans le lit à midi, là. C'est bizarre. Tu quittes dans la maison pour jouer au fou ici. Au fou. Faut sortir. Mais on aime ça. Faut sortir. On applaudit encore pour Shakibou. Voilà. Shakibou, on fait toute l'émission ensemble, tu vois, non? Quand il donne les news, tu vas réagir. De temps en temps, je te fais intervenir parce que je sais que tu es un enfant, tu as beaucoup de bonnes idées, tu as beaucoup de grandes choses à dire au public de WAM. Bien. Ok, d'accord. Donc, on va passer maintenant à la cagnotte de Willy. C'est le moment de vous faire gagner un peu d'argent. On lance la cagnotte du jour. Mais d'abord et avant tout, on va recevoir M. Boyo, DJ Lady Blessing. Appelez au 27 22 54 98 50 ou au 27 22 54 98 51. Tentez de repartir avec la cagnotte du jour. Oui. Il y a 50 000 francs à gagner. Allez, Lady, ensemble les voyants. Je bonya, amale pouaboua. Je bonya, mobi, bokeita. Je bonya, yelelele, Cyril Mbappé, yololo. Je bonya, lelelele, Axel Varane. Je bonya, Lamentini, je bonya, yelele, Axel
Axel, je bonya, éternel choco, le papa du jeu, je bonya, oh, si popo, le chemin du paradis, je bonya, bonya, je bonya, plus qu'à jouer, aboya, mabuna, boya, brigidi, aboya, sou, aboya, Dieu, je bonya, ribisto, Jocelyn, Koulibaly, Yanné et Dané, on te bonya, yo, million de bonhommes, bonya, aboya, bamba, ye patina Koulibaly, yao, Jonah, ye birikina ngana mabonya, ye, osogolo kondo, Ezekiel, abonya, ye, koko, ale Amadoué, on te bonya, lele, Hervé Lambertini, ye, Joël et bibi, sonne, allez aboya, c'est Marie, oui, levez les mains. Yeah, ba wina, yeah, Ezekiel, yo, allez boya, yeah, José, Zama, yo, boya, hey, Dagama lelile, on va boya, Kone, la tipe, Yanné, on te boya, oh, lo, yeah, lele, allez boya, ma brigidi, no bona sigine, oui, Mama, give me the mama, allez danser, poua. On va boya, black boy, yeah, agero, chinois, poua. Allez, levez, tout le monde crier, oui, allez, c'est Mani, boya, ouais. Oya Boris, boya tout le monde, 27, 22, 54, 98, 50, 27, 22, 54, 98, 51 pour gagner 50 000 francs dans la cagnotte de Willy. Les 50 000 francs sont toujours en jeu. Hein. Voilà, la dernière fois, il y avait 150 000 francs. Afoué, Ali est venue, elle a pris son argent. Beaucoup d'émotions. On compte le jeton, non. Et puis la grosse, elle a coulé tellement elle a 150 krika à midi, chaud comme ça. Donc, continuez d'appeler et puis tentez de gagner la cagnotte. Ruth? Allô? Oui, Ruth, on dit quoi? Oui. Ruth, tu es trop contente? Allô? Hey, on fait du bruit pour Ruto. Ruto, tu nous appelles d'où? Gonzague, ouais, tu appelles de loin, mais tu es arrivé avant les autres. Et tu fais quoi dans la vie, Ruto? Ah, je suis content pour toi aussi. Tu appelles d'où ça? J'appelle de Port-Gonzague. Port-Gonzague, ouais. Tu fais quoi dans la vie? Excuse-moi, tu avais déjà répondu à cette question-là. Tu fais quoi dans la vie? Je suis étudiante. Étudiante en quoi? Gestion des collectivités territoriales. En quoi? En gestion des collectivités territoriales. Gestion des préjugés ou bien des... Je ne comprends pas. Collectivité. Ah ouais, gestion des collectivités. Ah, c'est très bien. Bon, oui. Ruto, je te donne le premier indice. On dit je fais tchaka. Tu penses à quoi? Ah oui, pour ta cuisine. Tu penses à quoi? Cuisine. Boîte de cuisine. Cuisine. Ah, depuis matin, moi, il n'a pas quoi manger. Il a fait quoi cuisine dans ma boîte ici, Ruto? Hein? Bon, comme tu es trop contente, je te laisse une seconde chance. Je fais tchaka. Je ne suis pas bille, je ne suis pas bracelet, je ne suis pas montre, je ne suis quoi? Ruto! Vas-y, dis vite. Henri est déjà fâché. Il veut dire Banwa, dis vite. Je sais pas la craie, je sais pas. Hé, Ruto, oh, tu as gâté. Allez, Banwa! Soumari, Sikita. Oui. 27, 22, 54, 98, 50, 27, 22, 54, 98, 51. Les 50 000 vous attendent. Je fais tchaka. Je fais tchaka. Il y a Eliman qui nous appelle. Eliman, Souleymane, on dit quoi?
Oui, ça va, ça va. Ouais, tu vas bien, Soulé? Ouais, je vais très bien. Dieu merci. Tu nous appelles d'où ça? Je vous appelle de Poitiers. De Boaké, on fait du bruit pour Boaké. Boaké, oh yeah! Alors, Suleiman, comment ça se passe là-bas dans la capitale du Béquet? Tout le monde est en forme, non? Oui, ça va. Les gens regardent Willy à midi, tout se passe bien, c'est impeccable. Oui, ça va, ça va. Ah, Dieu merci. Suleiman, toi, tu fais quoi dans la vie? Bon, moi, je suis en nettoyage. J'ai eu un accident. Tu es quoi? Je suis un chauffeur. Eh, Suleiman, ta profession là ne peut pas sortir à la télé. Hein, mais ça crache d'une manière là. Répète une dernière fois, s'il te plaît. Pardon? Tu dis, tu fais quoi dans la vie déjà? Je suis chauffeur. Tu es chauffeur, ah d'accord. Donc on fait du bruit à tous les chauffeurs de Côte d'Ivoire, chauffeurs de Baka, chauffeurs de Wowo, chauffeurs de taxi, tous ceux qui nous permettent chaque jour de nous déplacer à travers les villes du pays et de nous rendre à nos lieux de travail ou d'habitation. Bon, Suleiman, je te donne le premier indice. On dit je fais tchaka 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 tchaka. C'est quoi qui est dans la boîte? Une boîte d'allumettes. De quoi? Une boîte d'allumettes. Une boîte d'allumettes. Eh, Suleiman, tu suis pas en classe. La semaine dernière, il y a quelqu'un qui a dit boîte d'allumettes ici, il n'a pas gagné. Soulé. Et puis tu appelles de loin comme ça. Tu peux venir dire allumettes. Henri, on lui donne une dernière chance ou bien? Vas-y, comme il appelle de loin là. Non, il est déjà parti, Ouais, hein. écoutez. Iraka le prince, on te boya le. Oya Steven Mayele, boya meya. Allez, djegou, consa, on te boya yo. Assemblée, à boboé, on boya yo. Allez, Steven Mayele, on te boya mambé. Ouais, passé, brise, ala, Tomagwale, chingole, mannequin, zou. Oui, on a un appel, c'est qui? Rose. Bon, j'ai laissé Chakibou gérer cette histoire-là parce que je suis un peu fatigué. Depuis, les gars ne gagnent pas. Chakibou, c'est Rose qui a l'antenne. Il faut parler avec elle. Salut. Allô? Allô, Rose. Comment Oui, tu vas? bonjour. Tu appelles d'où? Je vais d'anglais. Rose, tu as l'honneur aujourd'hui d'échanger avec notre animateur de luxe. Il s'appelle Chakibou. On a remué ciel et terre pour qu'il puisse être aujourd'hui sur notre plateau. Donc, il faut parler à lui aujourd'hui. Là, c'est ta chance. Tu parles avec Chakibou Alti, c'est pas n'importe quoi. Allez, Rose, vas-y. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans la boîte? Je pense une Tu dis? chaîne. Une chaîne. Rosita, toi aussi. Chakibou, faut dire Vanwa en Chakobi. Vanwa. Soli là-bas, regarde. Apérate sanguine, on te boya, ama, on te boya, j'y vais. Chakibou, tu es géré Adama, on m'occupe de lui. Non, viens ici, on fait ça à deux, Adama! Ouais, Adama, on dit quoi, ça va? Oui, ça va. Toi, on te prend en featuring avec la nouvelle star Chakibou. Tu nous appelles d'où? Tu appelles Abidjan. Abidjan, quel coin d'Abidjan? Abidjan est gros, nous tous on est dans Abidjan là. Quel point exactement? Abidjan. Yopougon, on fait du bruit pour les gens de Yopougon. Ouais, quel quartier de Yopougon? Il y a trop de quartiers à Yopougon. Yopougon même, c'est une petite ville. Ah. Tu viens de quelle zone exactement à Yopougon? Adama, au revoir, il est parti, Chakibou. Reste là, tu peux rester là. Merci. On fait du bruit pour le DJ Woy. Tu viens ici tous les jours pour nous mettre la bonne ambiance. Chakibou, arrête-toi là, Chakibou. Arrête-toi ici. Merci à DJ Woy pour tous les concepts. Chaque jour, c'est un nouveau concept pour nous. Voilà, tiens, merveilleux. Merci. Tous les concepts de Boris, on appelle ça Allez, on va à la pub. Allez, Boris, c'est la base. Vendredi 18 novembre 2022, vous suivez
bel et bien William Midi, votre rendez-vous de la bonne humeur et de la détente tous les jours du lundi au vendredi à partir de 11h30 sur les antennes de Live TV. On va suivre maintenant notre vidéo du jour. À 2 jours de la prochaine Coupe du Monde, la Côte d'Ivoire vient de trouver une recrue de taille. C'est vrai qu'on ne sera pas au Qatar, mais pour les prochaines compétitions, il faudra compter avec les éléphants et la nouvelle star du football ivoirien. On l'a vu récemment aux côtés de l'influenceuse Carmen Sama, une grande joueuse, une joueuse qui va relever le flambeau du football de Côte d'Ivoire. Je ne vous en dis pas plus, regardez. La directrice régionale de la promotion de la jeunesse. Elle va doucement, va-t-elle faire? Madame la directrice, que va-t-elle faire? Madame la directrice, que va-t-elle faire? Non. C'est dit non. Aïe. La peinture là, c'est dit non. Si elle met son pied et puis on construit poteau dessus, on met un ballon dessus là, elle va rater quand même. C'est clair. Ah, Tanti. On peut louper comme ça. Ça là, tu peux rater ça là. Saïbou, qu'est-ce que tu penses d'une action pareille? Peut-être que c'est pas jouer au football. Mais toi, est-ce que toi, tu peux rater un truc comme ça? Non. Hein, attends, remettez s'il vous plaît, remettez, on voit. On n'a pas l'habitude de faire ça, mais remettez, pardonnez. On va bien voir cette vidéo là, parce qu'on doit faire une analyse profonde. Hein? La directrice régionale de la promotion de la jeunesse. Elle va doucement, que va-t-elle faire? Madame la directrice, que va-t-elle faire? Madame la directrice, que va-t-elle faire? Ouais, non, Daddy. Non. Saïbou, Daddy, est-ce que le pays peut compter sur des joueurs comme ça pour aller à la prochaine Coupe du Monde? Non, je pense pas. Au contraire, ça peut aller. Ou bien? Ah, on va jamais évoluer. Coupe du Monde est raté, on peut gagner ou bien? Allez, on passe au pépite. Pépite 1. Les hommes courts souffrent. Et on souffre. Il dit, affaire de taille là. Les gens font comme si c'est nous-mêmes on a choisi d'être court. C'est Dieu qui nous a donné. Et regardez le cas de mon frère qui est là, Henri, pardon, faut le dire. Il y a un anonyme qui a publié. Coach, ma femme me dépasse. Quand on se dispute, elle met ma nourriture où elle sait que ma main n'arrive pas. Elle met ma Et elle nourriture. cache les tabourets. Attends, elle met ma nourriture où elle sait que ma main n'arrive pas. Et elle cache les tabourets. Et elle cache les tabourets. C'est-à-dire, tu veux affamer le pauvre monsieur dans sa maison, quoi. Boris, Hein? tu es sûr que c'est pas toi-même qui as publié ça? C'est pas moi, Henri, c'est un de mes collègues, Coutinho. Ah, vous souffrez. Hein? Non, mais toi, la femme, là, ton cœur est noir. Mais avec ce comportement-là, un jour, tu vas donner cocoté à ton mari devant les gens. Faut changer. Hein? Chakibou, toi, tu vois ça comment? C'est bizarre. Tu fais parler avec ton mari, tu sais que comme c'est pommes de terre, tu mets une nourriture là où ça mène n'arrive pas et puis le monsieur ne mange pas. C'est pas bon ça. Allons à la prochaine pépite. Pépite 2. Ah, Tontine. Il dit, les histoires de Tontine là, les gens vont se poursuivre avec Pilon à cause de 5 jours dans Abidjan là. Hein. Ça sent loin. Regardez seulement. On dit, quoi? quelque part en ce moment, Quelque part en ce moment, quelqu'un envisage de s'enfuir. avec tout l'argent de la tontine. Avec tout l'argent de la tontine. Abou, ils t'ont attrapé. Hein? Ils t'ont attrapé. Ils doivent ça la fois lever ça dans ta tête en même temps. C'est une mauvaise idée. Tu es fuyé l'un de tontine. Mon frère, il faut bien réfléchir d'abord. Hein? Les gens vont aller te chercher, ils scannent un trou de souris. L'un de tontine. De toute façon, ça fait mal au cœur quand ça se perd. La malédiction des dents, hein? Moi, j'étais prévenu. Allons à la pépite 3. Pépite 3. Respectez nos relations. Vous savez, il y a des familles vraiment qui se foutent des gens quand même, quoi. Respectez nos relations. Hein? On a trop souffert. Ouais. Parle-en. Il y a un vrai garçon qui a publié. Il dit quoi? Tu dis tu es ma chérie. Tu dis tu es ma chérie. J'arrive chez toi. J'arrive chez toi. Je ne trouve pas ton papa. Je ne trouve pas ton papa. Assis au salon. Assis au salon. Avec ma photo entre ses mains. Avec ma photo. Donc ta famille ne prend pas notre relation au sérieux. Mais oui. C'est ce que ça veut dire. Mais oui. Mais on est d'accord. Mais ce n'est pas sérieux.
Moi-même à sa place là, j'aurais voulu que tu mettes mon nom à la place du nom de ton papa sur ton extrait de naissance. Si c'est à moi-même là, son papa devait tatouer mon nom sur son front. Mais oui, c'est une relation sérieuse. Hein, quand même, on a trop souffert avant d'avoir nos go. Et puis vous valorisez pas nos efforts. Franchement. Arrêtez ça, hein. Ah. Allons à la prochaine pépite. Pépite 4. Les enfants de maintenant sont trop quelque chose. Le monde d'aujourd'hui là, si on t'explique que tu as compris, c'est qu'on ne t'a pas bien expliqué. Henri. Eh Boris, Hein? le monde a vraiment perdu ses valeurs. Le monde a perdu ses valeurs dès Même le grand caca mou le grand caca mou. qui nous faisait pleurer. Le grand caca mou qui nous faisait pleurer. Quand tu caca mou, tu cours. Tu parles de lui aujourd'hui à un enfant, Tu parles de lui aujourd'hui à un enfant. il te regarde et puis il rit. Hey! Est-ce que c'est normal? Hey! Est-ce que ça là c'est sérieux? Hey! Kakamou a trop fait pour notre éducation. Franchement. Hey! Tu fais quelque chose de mal, on te dit Kakamou va venir. Tu arrêtes. Chakibou, Kakamou arrive. Il y a moins de choses comme ça. Oh vraiment, c'est pas la peine. Il t'a dit qu'il y a mon neveu qu'on l'a surnommé Kakamou au quartier, non? Il a Moi, ça quel m'a âge? rien dit pour lui. Il a quel âge et puis le surnommé Kakamou? Il a 8, on l'appelle Kakamou. Et puis, quand on dit Kakamou, il fait la face des méchants. C'est quoi ça? Attends, Henri, Kakamou fait plus peur. Vraiment. Mais le monde est perdu. C'est perdu, frère. Chakibou, si Kakamou ne vous fait pas peur là, qu'est-ce qui vous fait peur? Dieu. C'est Dieu qui vous fait peur. Ah, le petit m'a parlé de... Ah, il t'a parlé quand même. Parce que Kakamou aussi, c'est un peu affaire de En fait, sorcellerie c'est ça, les d'abord. enfants de maintenant, là, c'est trop poussé. La réflexion est trop avancée. Donc Chakibou, tu n'as pas peur de Kakamou? Non. Tu as déjà vu Kakamou? Non. Tu n'as pas vu Kakamou? Il n'existe pas. Aïe, quand tu es venu là, tu n'as pas vu Henri? C'est le petit pas de Kakamou, il se ressemble. On a bien commencé à dire. Le grand Kakamou. Alors à la prochaine pépite. Pépite 5. Trouvez autre chose. Non, franchement, les propriétaires de maison là, arrêtez de nous fatiguer. Hein. Arrêtez de nous fatiguer. Arrêtez! Il n'y a pas que vos maisons dans la vie. Henri, il faut parler. Les propriétaires de maisons, Oui. cherchez à faire d'autres activités pour éviter de nous stresser. Les Vraiment? fins du mois. C'est quoi vers la fin? Hein? Les propriétaires de maison, vous avez bien compris. Cherchez à faire autre chose. Chacun pour cette affaire, ne peut pas te mettre dedans. Pour le moment, tu es encore petit, tu ne comprends pas, tu es au gratuit. Tu rentres, tu écartes tes pieds dans le fauteuil, tu mets télétoon, tu mets des dessins animés, tu regardes. Ou bien tu mets Live TV tous les mercredis matin, il y a plein de dessins animés pour les enfants. C'est important, il faut regarder ça. Mais les propriétaires de maison, quand même, trouvez-vous des emplois. C'est pas cette maison-là vous allez compter pour vous nourrir toute vos vies. Dans le premier net, l'homme est stressé comme ça. À cause de loyer. Est-ce que vos maisons-là, c'est ça seulement qu'il y a dans la vie? Quand même, Henri. On ne va pas passer tout notre temps à se fatiguer pour vous nourrir. Trouvez-vous des emplois, trouvez un travail. Nous, on travaille. Vous comptez sur maison. Ça se sent que tu dois 2 mois de loyer même. Tu m'as attrapé. Oh. Tu m'as attrapé. On ne va pas laisser ce discours-là pour aller à l'info buzz. C'est mieux. Les gars, allons à l'info buzz. Ok, Chakibou, l'info buzz, on va faire ça ensemble aujourd'hui. Hein. Okay. C'est-à-dire que tu es le chroniqueur. Quand je donne une information, je te demande ta réaction et puis tu donnes ton avis sur le sujet. Tout ça, c'est important. Okay. On a besoin des analyses des enfants parce que vos cœurs sont purs. Un Henri, quand on lui dit d'analyser les trucs ici, et tous ces péchés qui sont sur lui, là, il va faire n'importe quoi. Voilà. On va commencer l'info buzz avec des nouvelles de notre très cher Willy Dembo. Hein, à tout seigneur, tout honneur, hein, voilà, on va démarrer l'info buzz avec des nouvelles de mon très cher, mon ami Willy Dembo qui a fêté son anniversaire avant-hier. L'animateur le plus chauve du pays est actuellement sur les bords de la Seine à Paris, aux côtés du père Go Michel. On a pu voir des images de leur arrivée en France avec Akissi Deta, Clémentine Papoué ou encore Amélie Ouabéi. Toute cette belle équipe va participer au spectacle de Go Michel ce 20 novembre aux Folies Bergères à Paris. Franchement, on vous envoie beaucoup d'énergie. Un amour, Ken. On vous envoie beaucoup de bonnes vibes, beaucoup de bonheur. Alors, Go Michel, tu connais Go Michel, non? Oui. Il a un spectacle aux Folies Bergères en France. C'est quand même bien pour notre pays, non? Oui. Qu'est-ce qui te plaît sur le vieux père Go? Son humour. Son humour. Oui. Mais qu'est-ce qu'il fait et puis ça te touche vraiment? Tu rises quand tu es mouru. Bon, lorsque je joue les fous. Lorsque je joue les fous. Go Michel. On me dit, quand il va devenir, on lui dit, il va t'engager. D'ailleurs, même parlant des engagements du père Go Michel, vieux là, vraiment. Oh. Bon, Henri, il est venu ici la dernière fois. Il aimait le voir. Il commence à... Il fait les... vieux là... Quoi? Regarde, vous-même regardez.
Il vient chercher le vieux gourou pour aller faire l'émission. Mais vieux là, chez elle, on ne sait jamais. Tu as vu le prendre simplement. Tu ne sais pas ce qu'il va te dire. Tu ne sais pas dans quel esprit il est. Donc vraiment, priez pour moi. Ce vieux là, il me fait peur. Moi, on a commencé quoi? Il a commencé quoi? L'émission là, c'est ça que je viens te chercher là. Donc c'est toi qui l'as envoyé quoi? C'est moi les gens. Mais il faut te méfier. Ouais, je ne suis pas ton ami. Hein. Non, vieux, c'est pour Non, regarde, tu n'as qui vient. Tu n'as pas qui vient. Tu connais mon âge. Je vais te gifler. Je vais te gifler. On fait là-bas. Non, mais l'émission là, tu ne fais plus ou bien. Bon, alors ça va finir. Merci. C'est quoi ça? Pardon, merci. Bon, Abou, tu as applaudi. On dit, ah, mais gifler, ça te fait rire. Bon, un papa comme celui-là, là, qu'est-ce qu'on peut lui dire, hein? À part lui souhaiter le meilleur pour ses spectacles au Folies Bergère, à Marseille, puis au Casino de Paris. Bonne chance à toute la team, à toute l'équipe qui est partie accompagner le papa Go Michel. On vous souhaite beaucoup de succès et merci de toujours représenter dignement notre pays sur la scène internationale. Que Dieu vous accompagne. On est ensemble jusqu'en décembre. Sadio Mané, forfait pour le Mondial 2022. La nouvelle est tombée hier comme un coup de massue. Après des jours de doute et de suspense, les dés sont définitivement jetés. Les Lions de la Teranga, l'équipe nationale du Sénégal, sera orpheline de Sadio Mané pour le Mondial 2022 au Qatar. Sadio Mané, on comptait sur lui pour gagner la Coupe du Monde là. Vraiment. Moi-même, là, même Henri, tu sais que quelque part, il était sûr que cette année-là, c'était pour le Sénégal, non? Ouais. Donc tu étais mal sûr, hein? Là, maintenant, Sadio Mané est blessé, mais il y a toujours de bons joueurs au Sénégal. On peut compter sur les Lions. La nouvelle a été annoncée hier par la Fédération sénégalaise de football. Le médecin de la sélection sénégalaise, le docteur Manuel Afonso, a expliqué que l'IRM a montré que l'évolution de la blessure du sociétaire du Bayern de Munich n'était pas favorable. Il fallait donc se résoudre au forfait de Sadio Mané et programmer au plus vite une opération pour le joueur sénégalais. Sadio Mané sera donc absent de cette Coupe du Monde. Hey! Oh non! On doit accuser les sorciers ou bien les sorciers. Ça, les gens vont dire non, blanc ne fait pas médicament. Ça là, si c'est pas basse. Abou, si c'est pas basse. Saïbou, tu as appris la nouvelle quand même. Hein? Qu'est-ce que tu en as passé? Ça me fait mal. Ça te fait mal, non? Tu voulais que Sadio Mané joue. À ton avis, s'il jouait là, le Sénégal pourrait gagner. Hein? Pardon, il faut adresser des mots au peuple sénégalais. Puis on va adresser pardon. Parce que vraiment, il faut dire quelque chose aux Sénégalais pour les encourager. Ils sont découragés. Chers Sénégalais, j'aimerais vous dire de ne pas vous décourager parce que c'est ensemble qu'on est meilleurs. Ouais, ensemble qu'on est meilleurs, non? Là. Donc Sadio Mané est blessé cette fois-ci, ça fait rien. Il y a toujours de bons joueurs qui sont là. Le Sénégal sera dignement représenté. Oui. Et à travers le Sénégal, toute l'Afrique. Oui. On va faire du bruit pour Sadio Mané. On va faire du bruit pour Sadio Mané. Oui. Oui. Mais médicaments de base là, ça se trouve au Sénégal. Qui retourne au Sénégal? Hey! Il y a son médicament là-bas. Les blancs, Cette base des Sénégalais est plus forte que pour les Blancs. Ah, mais il n'a qu'à aller voir quand même. Sadio n'a qu'à aller voir quand même, non? On sait jamais. On sait jamais. Il y a les vieux là, quand ils touchent ton pied en même temps. Je te dis. Parce qu'à faire ça là, c'est bizarre. Vraiment, force encore, grosse force au Lion de la Teranga, propre rétablissement à Sadio Mané. Et puis nous sommes de tout cœur avec vous. On sait que Coupe du Monde, même si Sadio ne joue pas, vous allez aller loin. On fait du bruit pour les Sénégalais. Fier de bien sur la scène de Bercy avec Niska. Déjà, même ça mérite des acclamations. On va continuer l'info buzz en parlant maintenant du Bogbarada, le bon chewing-gum Fier de Bio. L'enfant d'Anoumambo était sur scène ce mercredi 16 novembre à l'Accor Arena en France, aux côtés du rappeur français Niska. Un passage très apprécié par les milliers de spectateurs, qui ont effectué le déplacement. Fier de Bois à Jafoul, comme on dit chez nous. Vous-même là, voyez, l'enfant l'a tué et a dit. Attends, t'es malade ou quoi, Ego, hein? Il a fait le voyage d'Abidjan juste pour venir aujourd'hui à Bercy. Ouais, je mérite quand même un tonnerre d'applaudissements.
Franchement, tu veux partir comme ça? Non, impossible, mon frérot. On va comment? Franchement, ce mec-là, c'est un mec incroyable. Franchement, je l'ai rencontré et tout à Abidjan. C'était pas prévu qu'on fasse ce morceau-là. Aujourd'hui, on a fait ce morceau, il cartonne. Et franchement, là, ce fort que tu m'as donné, merci à toi, mon frérot. Juste pour ça, s'il vous plaît, un maximum de bruit pour bien. Waouh! Franchement, c'est magique! Bravo à toi de faire. Félicitations également à Niska pour ce concert XXL. Le show a reçu une tonne de commentaires positifs sur les réseaux sociaux. Tout le monde était content. Plusieurs artistes sont montés sur scène pour faire le show avec Niska. Il y avait NASA, il y avait Soul King, Nino, Kobalade. Un vrai spectacle de bout en bout qui a été très apprécié par le public français qui est très friand du rap. Tu connais Niska, non? Oui. Tu connais Fior de Bio? Oui. Est-ce que tu sais que le mouvement des Fior de Bio, c'est ici que ça a commencé? Bon, il chantait déjà, hein, mais le gros buzz qu'il a lancé partout. Et puis Niska est venu faire featuring avec lui là. C'était ici, on se rappelle. Il était dit, moi et puis Henri, on était assis. À l'arrière, remets le beat là, lui, il va faire son buzz aussi. Aïe! Lève-toi! Tu connais? Popo. Ah, popo. Dis-moi, ouais, nyomi elle qui est bon, 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 guanou. Ah, musique, passe à musique, passe à poso, payé, la pub, payé, folie, elle est taillée, la pub, on fait du bruit pour Chakibou. On fait du bruit pour Chakibou. Félicitations Charo et à notre Fior de Bio. Franchement, c'était une très belle réussite et puis bon vent à eux. On poursuit. KS Bloom battu au Sénégal. On va revenir en Côte d'Ivoire pour la suite de l'Infobuzz. La star du rap gospel, j'ai nommé bien sûr KS Bloom. Le Premier d'or 2022 a annoncé avoir été battu pendant des heures par des agents de police sénégalais à l'aéroport de Dakar. Selon ses propres mots, les forces de l'ordre sénégalaises s'en sont prises à lui car l'un d'entre eux l'avait poussé et il était allé se plaindre à ses supérieurs. Sous la même publication, l'auteur de ces dieux a précisé en commentaire que ces événements se sont produits du jeudi 10 novembre 2022 au vendredi 11 novembre à 3 h du matin. L'artiste a ajouté qu'il était totalement sous le choc devant de tels événements. Hier, dans un direct, KS Bloom est revenu longuement sur les faits. Il a expliqué avoir plusieurs fois été frappé au visage sans raison valable. Bon, jusque-là, on n'a pas encore la réaction des autorités sénégalaises et ivoiriennes sur cette révélation qui a été faite par KS Bloom. Mais nous restons à l'écoute pour vous tenir au courant de la suite de cette affaire. Le retour de Suspect 95. Ouais, c'est un événement en soi. Ça t'applaudit. Ça t'applaudit. Saïbou, tu connais Suspect 95, non? Oui. Ah bon? Quelle chanson de Suspect 95 tu connais? C'est un peu vulgaire. C'est un peu vulgaire. Hey, on a compris, c'est bon. Après, on va avancer. On l'avait perdu de vue depuis des mois, on ne le voyait nulle part. Et depuis la fin de la première saison de son talk show La Réunion, aux côtés de Brezinger, le président du syndicat Suspect 95 avait totalement disparu des radars. Alors que le rap ivoirien n'a jamais été aussi fort, on n'entendait plus les nouvelles d'Oko Sissi. Henrietta, tu savais où il était? Je ne savais pas, il le cherchait même. Suspect, où était-il? Que préparait-il? Avait-il abandonné le rap et ces millions de fans qui attendaient les nouvelles consignes du syndicat? Moi-même là, sincèrement, il ne savait plus. On ne savait plus où donner de la tête. On avait même peur de ne plus retrouver Suspect au micro. Le syndicat était orphelin. Je t'ai dit. Jusqu'à ce mercredi 16 novembre, le rappeur a publié sur ses comptes et réseaux sociaux le teaser de sa nouvelle sortie. Il ne va pas trop parler. Parce que vraiment, ce que Suspect a fait sortir là, c'est fort. Vous-même voyez. Ouais. Oko Sissi est prêt pour nous aller là. Mais il dit, Suspect, ton nouveau son qui vient là, c'est la guerre, waouh. Parce que c'est qu'un pilote, il est le survivant d'une dernière guerre qui vient d'avoir lieu. On dirait le teaser d'un blockbuster qui doit commencer bientôt. Ces chansons, waouh, c'est... film.
Les rappeurs ne se laissent plus faire. Mais c'est quand même. Il dit vendredi 18 novembre. Aujourd'hui là. Aujourd'hui là même. Il a appelé son manager, il dit ce qui est sûr, on n'a qu'à rester suspendu aux réseaux sociaux. On voit le nouveau clip. Ah, on est suspendu dès. Donc là, nous-mêmes là, on est là, on attend. Parce que vraiment, un suspect, Joe, on ne sait jamais. C'est jamais. Voilà, les gars ont bimsé 2 jours là, lui aussi, il est rentré en bourse, il revient en force. Il revient en force et en puissance. Parce que là, il vient pour renverser le rap ivoire. Ah, vraiment, il revient pour renverser le rap ivoire. Bon, on sait pas. Donc là, je regarde le teaser et puis il me dit, bon, suspect, qu'est-ce que tu nous réserves? Mon cœur bat fort. Donc on attend aujourd'hui, on est à l'affût sur YouTube, ou bien sur Instagram, ou bien sur Facebook. On attend ça pour voir le nouveau son. Oui. Peut-on dire qu'il est suspect? Je crois qu'il est suspect. Tu crois? Ok. 95 fois même. C'est très bien. Allez, vive Suspect 95, vive le syndicat et à bas tous ceux qui sont contre le syndicat parce que Suspect, vraiment, les gens ont voulu lutter contre lui. Mais là, il revient en puissance. Ce qu'il va vous montrer là, ça vous fait peur. Allez, c'est la fin de l'Info Buzz pour ce vendredi là. On va passer maintenant à l'agenda de Willy. La Grande Table d'Inor. Dinor organise la 2e édition de la Grande Table d'Inor. Plus de 1000 personnes autour de la plus grande table jamais dressée en Afrique de l'Ouest. Au programme, de savoureux plats à partager, un orchestre live, des prestations d'artistes et plein d'autres surprises. Uniquement sur invitation, connectez-vous sur la page Facebook d'Inor CI pour ne rien rater. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. La gélule de la transformation. Coaching transformationnel. Thème, trouver sa mission de vie. Quelle est ta mission de vie? Viens à la gélule de la transformation et tu trouveras une réponse à cette interrogation. Rendez-vous le dimanche 20 novembre 2022 à 14h à Cocody Rivière Jardin. Contact 07 78 00 79. 07 78 00 79. On y arrive. Tout changement commence par une décision. À toi de décider. On va marquer une courte pause pour nos annonceurs. Juste après, on reçoit notre ami du midi. On passe à la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du WAM. Les esprits se font entendre. Ils sont toujours nombreux avec moi ici pour faire le show. Merci. Et j'ai une importante nouvelle à vous annoncer. La saison 2 de la main de fer au Bénin, ça revient en janvier. Les gens vont gagner une voiture encore là-bas, cadeau. Ça s'applaudit. Voiture cadeau pour tout le public de Cotonou, Porto Novo. Venez nombreux, vous allez jouer avec notre partenaire MTN du côté du Bénin. Du côté du Bénin, MTN revient avec la main de fer pour faire plaisir aux gens. Tu viens, tu mets ta main sur voiture. Tu attends jusqu'à tout le monde est fatigué, tout le monde est tombé. C'est toi sur ta main collée. Tu veux pas la voiture. C'est pas merveilleux ça. C'est pas merveilleux ça. Savez-vous, on va pas prendre l'avion, aller au Bénin pour aller jouer la main de fer. Si. Est-ce que toi tu as une voiture? Non. Tu n'as pas de voiture. Ça, il te faut une voiture. Alors qu'il n'est pas là pour acheter une voiture. On va aller au Bénin pour aller jouer la main de fer. Ouais, ce lundi là, connectez-vous avec MTN Bénin pour plus d'informations sur la main de fer au Bénin. On reçoit maintenant notre ami du midi, Jingle. Saïbou, assieds-toi. Voilà. C'est l'une des pionnières du rap féminin et du rap tout court dans notre pays. Cela faisait un bout qu'on ne l'avait pas entendu et je suis aux anges de la recevoir ici pour son grand retour sur le devant de la scène. Les esprits, faites un maximum de bruit pour Nash, la go cracra du Jassa. Ouais! La go cracra du Jassa. Nash. Quel plaisir, quelle joie de te revoir. Ah, on peut briller comme ça. Ah. On peut quitter à Dieu pour shine comme ça. C'est Godani. Ah, ça, c'est le thème de Genève. C'est Godani. Ah. Ouais. Combien de temps tu as fait en Suisse? 1 mois, 14 jours par là. 1 mois, 14 jours. Mon ami Abou Dougouno, ça fait 4 fois qu'il t'a photo de visa. Oh, tu es dans quoi, toi? Je te dis, non, ton prochain voyage, tu vas me montrer où tu fais tes bagages. Il est plié en 4, tu vas le mettre dans une valise. Tu vas partir lui. C'est un gars faire C'est tout important. Alors, comment tu vas, Natacha? Ça va, grâce à God, ça va. Grâce à God, ça va? Oui, ça va. Là, on a fait à qui? On a fait à la rappeuse, on a fait à l'ambassadrice, parce qu'il y a tellement de casquettes. Ouais. Bon, pour ce qui est d'abord ambassadrice nationale UNICEF pour les enfants. Je suis avec mon boy, les jeunes reporters, tout ça. Et puis, artiste chanteuse, ambassadrice de langage Nushi, productrice d'artistes. Et puis, disons, on va dire, j'ai ma structure, mon association, Deuxième Prod, j'ai mon ONG Sciençon.
Donc, j'essaie de brûler comme je peux, quoi. Voilà. Ok. Ouais. Maintenant, tu es arrivé, on va montrer un peu au public ce que tu sais faire. Parce que Nash, c'est une longue carrière. Il y a tellement de clips, il y a tellement de jolies chansons derrière. On va regarder une première compile de Nash et puis on revient pour discuter. Compile 1, Nash. Oh, Jatala, jette-toi dans la lagune. Oh, sorcier là, j'ai dit jette-toi dans la lagune. Oh, Chopacha, papa, jette-toi dans la lagune. Sorcier, jaloux, filet. Oh, jette-toi dans la lagune. La vie de maintenant est vague. Profite de ton moment. Les gens sont plus prêts pour les gens. Viens nous voir tes Petit, je respecte dans les vieux mogos. C'est qui, ils ont vécu là, toi tu es trop bloquant dans ça. Bloquant, oh, toi tu es trop bloquant dans ça. Zigayo, zigayi, zigayo, zigayi, zigayo. La Cracra du Jassa. Quand tu regardes un peu dans le rétroviseur, que tu vois tous ces titres-là, quels sont les premiers sentiments que ça t'inspire? Il revient de loin. Voilà, ça c'est des choses récentes, mais que du parcours quoi, depuis 2001 jusqu'à aujourd'hui. C'est assez de brûlis et puis je vois que le poids, tout ça avant était très sépèle. Ouais. Voilà, était très fêlé. Quand tu me vois, tu sais que Sangara contrôlait. Ouais, c'est que la petite fille ne mange pas chaque jour. On tournait dans les popos, les sound systems, tout ça, et puis Dieu a fait grâce. On s'est battu un peu. On va dire aujourd'hui, on arrive à développer si oui, à déboîter voilà, dans les popos. Ça va quoi. Ouais. Mais Nash, sur un plan purement artistique, hein, quand tu prends ton premier tube qui t'a fait connaître au public, Première Djandjou, et là maintenant, ce dernier clip qu'on vient de voir là, qu'est-ce qui s'est rajouté comme valeur ajoutée dans le travail de Le Nouchi même, il a dilué un peu. Ouais. Parce que quand tu écoutes le premier titre, Première Djandjou, c'était très corsé. Je chante un peu plus maintenant. Avant, c'était chant, mais beaucoup plus de rap, plus farouche. Maintenant, il y a un peu de, tu vois, on prend de l'âge aussi au fur et à mesure, on essaie de s'adapter. Donc, il y a pas mal de choses. Mais le Nouchi reste pareil, mon style reste pareil. Seulement que la musique évolue, ça change. Donc, c'est ce que je peux dire, quoi. C'est qu'il faut rester authentique. Il faut rester toi-même, mais on peut te donner n'importe quel instru, il faut poser dessus. Ça, c'est la base. Nous, on a Bara comme ça, on a été formés comme ça, poser sur toutes sortes de musiques. Donc, tu vois que dans le reggae, il y a un reggae où je chante, tout ça. Voilà. Ça, c'est la rappeuse qui parlait. Donc, mais ces derniers mois, Nash, on a remarqué que tu avais mis un peu la musique sur le côté au profit des actions humanitaires, de ton rôle d'ambassadrice de l'UNICEF. C'était un choix voulu ou bien c'est à force de faire des choses que c'est arrivé comme ça? Moi, depuis le début de ma carrière, j'ai fait des actions. Mais après, quand tu as aussi tu as un rôle comme ambassadeur ou ambassadrice de l'UNICEF, tu as des prérogatives, tu as des moments à coordonner. Et puis j'ai un gros festival qui me prend beaucoup de temps. J'ai eu à mettre ma carrière de côté pour produire des petits frères parce que je voulais aussi leur donner la place. Et puis beaucoup de choses, beaucoup de situations, c'était pas facile. Voilà, il ne faut pas mentir, c'était très compliqué. Parce qu'un festival sans financement, ou bien des projets sans financement, c'est lourd. Donc après, tu te retrouves aussi l'argent qu'il doit prendre pour tes produits là. Tu prends, tu organises événements, tu prends, tu aides, tu fais ça. Donc du coup, tu n'as plus le temps de concentrer, de vraiment financer. Et puis les temps changent, tu vois. Et la communication, tu vois, tu as beau payer des passés hautes, il y a des préférences maintenant. Donc il y a tout ça qui nous a un peu fait. Il faut dire que mon festival m'a pris beaucoup de temps, mes actions aussi. Mais je ne regrette pas parce qu'on ne peut pas que chanter. Moi, à la base, faire du social, ça fait partie de ma vie, de mon ADN. Donc je préfère donner la place aux gens. Et puis moi, il me débrouille derrière parce que je me dis, quand il voit comment il a souffert, comment il a lutté, puis il voit mes petits frères, c'est compliqué. Voilà, il me dit quoi? Moi, il y a eu la chance, il y a une certaine formation d'éducation qui a fait que je ne me suis pas dénaturé, je ne suis pas rentré dans les moments un peu, voilà, soyez, tu vois. Nos petits frères, ils ont cette force.
Parce qu'il y a des choses que nous, on a traversées. Il y a des gens, je n'imaginais pas qu'ils allaient pouvoir supporter. En fait, la question que tu te poses, tu te demandes s'ils pourront éviter les pièges que toi, tu as su éviter. Ouais. Donc, souvent, j'essaie de les protéger, d'être là. J'étais obligé d'être derrière eux. Et puis, Dieu merci, ce n'est pas qu'ils ont super réussi, mais il y a une certaine éducation qu'ils essaient de donner, que moi, j'ai reçu, une certaine formation que j'ai réussi quand même à inculquer à mes petits frères. Ouais. Et puis, à travers UNICEF, le festival, vraiment UNICEF qui nous apporte beaucoup, les enfants. Il y a beaucoup d'enfants qui ont compris beaucoup de choses, qui ont du talent, qui ont envie de se faire entendre, de se faire connaître. Et puis, on a réussi ça quand même. Voilà. Surtout avec les enfants de la rue. Oui. Beaucoup sont retenus en famille. D'autres ont commencé à se concentrer. Les esprits, on va applaudir Nash pour toutes ces belles actions qu'elle mène au quotidien aux côtés des jeunes défavorisés. Parlons de l'UNICEF, on a Saïbou qui est là. Tu sais que le 20 novembre prochain, c'est la journée de l'enfance. Comment dire, c'est que attends, mais c'est que j'ai bien dit. Tu as organisé une journée des trucs le 20 novembre prochain. ça fait partie de moi. Le 20 novembre, au Palais de la Culture, oui. C'est la journée mondiale de l'enfance. Et cette année, on parle de la lutte contre la violence faite aux enfants. Oui. On a eu ce thème, la dernière édition, l'édition présidente, on a parlé de ça. On a tourné dans les... Pourquoi? Parce qu'on parle de violence. Les gens parlent comme ça, mais c'est une réalité. Il y a beaucoup d'enfants qui en souffrent. Ils sont maltraités dans notre pays. Quand on parle de violence, il y a la violence sexuelle, violence physique, violence psychologique, violence verbale. Oui. Donc, c'est différents types de violences. Les enfants peuvent grandir avec. Ils sont marqués par ça. Et souvent, tu vois que quand des enfants ils sont agressifs, ils sont bizarres, mais c'est ce qu'ils ont vécu là. Ils ont grandi avec ça. Donc, c'est pour ça qu'on dit que l'enfant est le père de l'adulte. C'est ce qu'il a vécu dans l'enfance qui l'impacte et qui fait de lui un adulte pas très intéressant. Même il y a des, comme tu as dit, il y a des adultes aujourd'hui qui vivent ça, des séquelles. Moi, j'ai vécu des séquelles de mon enfance qui ont agi sur moi, qu'il faut que je suis un peu... Tu as l'impression... C'est que, de toute façon, tu me vois ici, là. Tout part de mon enfance. Oui. Et la violence, c'est quelque chose qui détruit la croissance de l'enfant, qui peut l'empêcher de s'épanouir, de grandir dans de bonnes conditions. Et moi, je dis, il faut qu'on dénonce. Souvent, il y a des enfants qui subissent des violences sexuelles et les gens font des arrangements. C'est-à-dire, au sein des familles, tu vas voir, c'est l'homme qui a violé l'enfant ou c'est tel cas. Ça reste dans Yaki. Et si on a Yakité, dans Bolo, le discours, et puis l'enfant, il souffre. Il y a une petite fille sur les réseaux sociaux qui était au Maroc, la fille de mon frère. Le discours est mort comme ça, mais est-ce qu'ils savent les répercussions que ça aura sur cette fille-là, qu'elle va grandir? Est-ce qu'ils savent ce que ça sera? Ça peut être un retour contre la société nous-mêmes. Parce qu'elle en voudra aux gens, elle va avoir mal. Parce que ceux qui sont autour se sont tués. Ils n'ont pas parlé de ça, ils ont préféré faire des buzz. Et moi, j'ai peur en fait. Et je me dis, il y a beaucoup d'enfants qui sont cachés comme ça, qui ont peur de parler. Pour ne pas de temps qu'on dise que c'est des menteurs ou quoi que ce soit. Donc il faut écouter les enfants. Les enfants, ils ont envie de parler, mais ils ont peur. Et moi, avec ces enfants de l'allée, on réussit à faire ça. Je les prends de côté et puis ils s'ouvrent à moi. À travers les festival, ils s'ouvrent à moi, ils m'expliquent leur réalité. Moi, je sais certaines choses et j'arrive à rentrer dans leur univers et ça fait qu'ils se sentent à l'aise. Exactement. On a eu à faire une action à Korogo avec les jeunes blogueurs, les jeunes reporters, les You-reporters. Oui. Et on faisait une séance d'écoute, d'échange et j'ai expliqué mon expérience, ma vie. Et là, il y a une petite qui souffrait. Pourtant, c'est elle qui galvanise toute l'équipe. Mais quand j'ai fini de parler, elle a dit c'est déjà. Quand c'est déjà, ses amis étaient étonnés. Ils ne pouvaient pas imaginer qu'elle avait de telles souffrances dans son cœur. Elle pleurait. Elle dit, j'ai subi ça en famille. Moi, à l'école, mes parents ne m'ont jamais félicité. Quand il fait quelque chose, on me compare à mes cousines. Elle avait mal, elle pleurait. Donc, tous étaient étonnés. Ils disent, attends. Elle vivait une souffrance morale. C'est toi qui nous donne la force. C'est toi qui nous encourage, pourtant tu vis ça. Et il a fallu ce moment-là. Et on fait beaucoup ce genre de séances dans toutes les tournées qu'on fait. Et ça marche très bien. Oui. Et moi, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Et ça me fait du bien. Voilà, parce que je sais, j'ai vécu. Donc quand je parle à ces personnes automatiquement sont touchées. Okay. Donc je suis borotisé. Tu sais, ici à Live TV, on permet aux enfants de s'exprimer. Et mon chroniqueur du jour, c'est Shakibou Alti. Et Shakibou, tu connais bien Nash, non? Oui. Tu avais quand même au moins 2-3 questions pour elle. Oui. Vas-y, elle est là. Nash, j'ai une question pour toi. Tu penses que le Nushi, c'est une langue appropriée pour nous les jeunes à l'école? Non, il faut savoir faire la part des choses. Moi qui suis en face de toi, si je suis ambassadeur national, c'est parce que j'ai des vertus, j'ai des valeurs. Je suis allé à l'école, je suis arrivé à l'université. Moi, je suis littéraire à la base. C'est-à-dire j'ai fait une classe, c'est une série A, A2. J'ai eu mon bac, tout. Et j'ai appris à parler le Nushi dans la rue. Et pour moi, le Nushi, c'est culturel. C'est la culture, c'est la promotion de la culture ivoirienne. Et c'est un langage qui est utilisé par des enfants qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école comme toi.
et ils n'ont pas de moyens de communication. Donc des jeunes ont créé ce langage, ils arrivent à échanger, à se faire entendre. Donc c'est quelque chose de précis, ça a été créé dans un but précis. Aujourd'hui, tout le monde utilise parce que toute la population n'est pas riche. Il y a des familles qui sont démunies. Et donc, c'est un langage culturel, tu vois. C'est pour s'amuser, se détendre en dehors de l'école. Mais tu as l'école, c'est dans un cadre pédagogique. Donc là-bas, c'est école. Tu ne vas pas pour t'exprimer en nouchi à l'école. Mais quand tu es dehors tes amis, tu peux. Mais sache faire la part des choses. Il ne faut pas que ça prenne le dessus sur ta manière de t'exprimer. Parce qu'eux, ils n'ont pas eu la chance que toi, tu as eue. Aujourd'hui, ça a su s'imposer et ça fait la promotion du pays. Donc, il faut faire la différence. Et dans la vie, c'est pareil. Tu as ta langue maternelle, mais est-ce que tu parles ta langue maternelle à l'école? Non. Donc, pourquoi c'est le nouchi que tu veux parler à l'école? Donc, ça, je fais la différence. Okay? Ouais, bravo, bravo. Vraiment, Nash, tu es une grande défenseuse du nouchi. C'est-à-dire, bientôt, là, il y aura l'Académie du nouchi à Abidjan ici. On va s'asseoir pour apprendre. Non, il faut comprendre l'esprit de la chose. Il ne faut pas juger parce qu'il faut juger. Moi, j'ai appris à parler le nouchi. J'avais le comportement parce que j'ai grandi dans un environnement hostile à la violence avec mes grands frères. Et ça a déteint sur moi. Étant dans la rue, là, tu es dans la lettre. À toi-même. Voilà, donc tu fais comment? Mais quand même, j'ai la chance d'avoir des parents qui m'ont scolarisé. Donc je partais à l'école. Ce que je dois faire par rapport à ce pourquoi je vais à l'école, je fais. Et puis quand je suis en dehors de ça, je peux m'amuser, m'enjailler, faire ce que j'ai à faire avec mon boing, tu vois. Okay. Donc ça n'a rien à voir, ça ne m'empêche pas. Chakibou, elle t'a bien répondu? Oui, oui. Tu as une autre question pour elle? Oui. Vas-y. Tu penses, il y a des gens qui pensent que le nouchi c'est un peu vulgaire, c'est pour ça qu'il y a même une femme qui m'interdit de parler de nouchi, même avec mes amis. Quand on parle de vulgarité, dans toute chose, il y a la vulgarité, hein. Est-ce que tu comprends? Il y a des mots, la manière de parler le nouchi, tu as l'impression que c'est vulgaire, mais c'est en toute chose. Même dans le français, il y a des mots qui sont lourds, qui ne sont pas bien pour les enfants. C'est comme ça dans le nouchi. De toute façon, il y a le langage familier, comment il peut dire ça, soutenu, tout ça là. C'est le niveau dans le nouchi. Et il y a certains mots qui sont grossiers. C'est plus même camouflé même en nouchi qu'en français. Tu comprends? C'est-à-dire que moi, si j'ai envie de dire, ma première chanson qu'on dit Premier Djandjou, il faut comprendre le sens du mot pour savoir que c'est un mot vulgaire. Franchement. Mais si tu ne comprends pas, comment tu vas savoir que c'est vulgaire? Tu comprends? Donc je vais dire, il ne faut pas que les gens confondent les choses, tu vois. Aujourd'hui, si les Européens ont pris des expressions nouchi pour les mettre dans les dictionnaires, ce n'est pas nous qui allons rejeter la chose. Ça veut dire quelque part, il y a de la richesse, il y a de la valeur dedans. Donc, ce n'est pas que c'est un langage qui est vulgaire. Peut-être que la gestuelle, peut-être que la manière de dire est forte. Donc, on a l'impression que tout le bâillement est vulgaire. Sinon, ce n'est pas que ça. Voilà, ça dépend de ceux qui veulent utiliser ce langage. Il y a des gens qui l'utilisent à mauvais escient, il y a d'autres qui utilisent ça bien. Donc, comment tu utilises ça, c'est ça. Ça dépend de l'utilisation de la chose du langage. Les esprits, on va faire du bruit pour Nash Côte d'Ivoire, ambassadrice de l'UNICEF, ambassadrice du nouchi en Côte d'Ivoire et à travers le monde entier. Nash, sincèrement, je suis tellement fier de toi quand je te vois défendre le nouchi, défendre ta culture comme ça. On va marquer une coup de pause et on revient dans quelques instants. Je suis avec Nash et Chakibou. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de Willy à midi. Je suis en compagnie de mon ami du midi, c'est bien sûr Nash Côte d'Ivoire et mon super chroniqueur du jour, Chakibou Alti. Ok, Nash, on va passer maintenant à la dernière partie de notre rendez-vous, mais j'ai préparé un petit truc pour toi. On appelle ça de rap voice. Ok. Voilà, comme on a dit que Nash venait ici, il y a des jeunes rappeurs qui m'ont contacté, m'ont dit « Ah, mon vieux père, la vieille mère là, nous on cherche à bailler devant elle, on veut voir si elle peut nous donner notre chance aussi, tout ça là, on veut ses conseils, mais on ne sait pas comment on va faire. » Tu sais que moi aussi, j'ai été à leur position. Donc je me suis dit, bon, là, je dois essayer de les aider un peu. Donc, je t'explique le principe. De Rap Voice, comment ça va se passer? Tu vas t'asseoir dans ce fauteuil-là. Okay. Tu seras retourné face à l'écran. Et un jeune rappeur va venir ici. Il a 1 minute pour te convaincre. D'accord. Si dans sa minute où il rappe, tu t'es retourné, on lui donne plus de visibilité. C'est-à-dire, on lui pose des questions, d'où il vient, il va donner son Instagram, son Facebook et son YouTube éventuellement, ou pour que les gens puissent aller le suivre. Si tu t'es pas retourné, il finit de rapper, il s'en va tout simplement. Il n'y a pas de truc. Moi, j'ai un problème. Oui. D'avant, moi, il élimine qu'il y a la grossièreté dans le sens. Non, tu dis quoi? Vas-y, donne tes règles en même temps. Écoutez, vous êtes assis là, en même temps. Quand il y a des gros mots, il y a la grossièreté dans un rap, mais moi, il n'écoute plus. Donc, les jeunes rappeurs, on ne veut pas de grossièreté dans les chansons. Déjà, Quoi encore, Nash? Non, c'est ça. C'est tout, c'est la seule règle. Ouais. Ok, donc tu vas te placer à la position du jury. On va passer maintenant à The Rap Voice. Voilà. Chakibou, viens à côté de moi ici. Le premier rappeur. Attends, Chakibou. Henri, la femme me dépasse. Chakibou, va t'asseoir. Va t'asseoir.
C'est mieux. Qu'est-ce qui m'a pris? Ouais. Ah, c'est bon. Oh. Oh. On dit je suis quoi, on dit je suis mort. Tu mets ce nom de funérailles. Oh. Mon petit. Ah. Maman, il ne me connaît pas. Il va arrêter l'enfant à côté de moi. On dirait qu'il ne sait pas. Ah oui. Le premier rappeur, le premier candidat à The Voice Rap, il s'appelle Samosa. Samosa. On va du bruit pour Samosa, les esprits, s'il vous plaît. Samosa, viens. Comme on a parlé de taille là, tu veux me coller. Reste là-bas. Voilà, parle le micro. Samosa, ouais, tu es prêt, non? Oui, je suis prêt. Là, tu as une chance unique d'avoir des conseils de Nash Côte d'Ivoire et de gagner plus de visibilité sur le plateau de William Midi. Okay. On va demander le beat à la régie et tu vas... Tu t'es retourné ou pas? Elle s'est retournée. Ok, d'accord. Quand il rappe, il faut qu'on baisse un peu le beat. Il faut qu'on baisse un peu le beat. La régie, le juge demande de baisser un peu le volume du beat. Samosa, donc viens ici. Tu as eu l'aval du juge. Tu peux la saluer. Ça la vient ménage. Un petit conseil. Respect. Ouais. Un petit conseil, c'est possible? Ouais. Un petit conseil? Ouais, c'est possible. Vas-y. Il faut être l'audibilité. Voilà. Quand tu rappes, il faut que tu sois audible. Tu vois un peu, non? Il faut qu'on entende ce que tu dis. C'est vrai que le beat était fort, mais il faut qu'on entende. C'est-à-dire qu'il doit revoir un peu la diction. Voilà. Ok, merci. Samosa, toi, tu viens de quel quartier? Angry, Cocody. Angry, Cocody. Ouais. Et tu rappes depuis combien d'années? Depuis l'école primaire, ça date. Ça date? Ouais. Ok, d'accord. Donc, ton Instagram, c'est quoi? Lord Samosa. Lord-du-bas Samosa. Lord-du-bas Samosa, ton Facebook? Non, il n'y a pas de Facebook. Pas de Juste Facebook. Instagram. Et le YouTube? YouTube, Lord Samosa, pareil. Lord Samosa. Ouais. Tu as déjà des clips là-bas et tout? Ouais, il y a des clips. Ok, donc Samosa, il a eu l'aval de Nash Côte d'Ivoire. Vous pouvez aller le suivre sur Instagram, sur YouTube. Félicitations à toi. Merci. Voilà, tu as bien fait, tu as bien rappé. Le deuxième qui arrive maintenant, il s'appelle Beral X. Beral X. Ah, Beral. Quand tu partais à la piscine de bain, c'est des lunettes de nageur. Ça, c'est moins de respect maintenant. Non, arrête ça toi aussi. Nous, on a porté le truc orange, on est ensemble. Il n'y a pas de respect. Beral X, Beral X. La régie, s'il vous plaît. Chiche. Alors, ça. Skrr. Bang, bang. Beral X. Lego. Et. Ici dans quoi? Alors, ça. Jay. Depuis le jour, il a payé pour qu'au four pour lui donner. Elle dit qu'il est sur son ange Gabriel. Si tu n'as pas là des médicaments de tout, faut la paix citron mélangé avec du miel. Willy Dumbo, il veut lui faire move money. Il n'a pas de cheveux, il peut pas lui faire wave. Tant que je suis en vie, il peut pas fermer ma wave. Donc attrapez-moi, sinon il est devenu grave. Mon ex a cassé mon cou, il a dit qu'il a porté les gauche. Au lieu de chercher à briller comme une étoile, tu es en train de te démerder pour briller comme torche. Tout le monde peut parler, mais tout le monde ne peut pas faire. Tout le monde ne connaît pas tout ce que tu as fait. Comment un sourd-muet va faire pour savoir si son heure a sonné? C'est du hip-hop. Tu as été validé. Tu as été validé par Nash Côte d'Ivoire. Tu as été validé. Nash, un petit conseil pour Beral X. C'est bien le flow. Après, fais attention, tu peux sortir du beat. Tu vois, non? Voilà, on a besoin que tu... C'est un peu comme la récitation, mais le flow, il est là. Le flow, il est là. Mais après, il faut faire un peu attention.
merci. Hein, sinon, c'est. Béral. J'ai aimé. Ok, Béral. merci. Nash a aimé ton rap. Nash a validé ton flow. C'est original. Merci. Ouais, c'est original. Donc, Béral, viens là. C'est quoi ton Instagram? Béral X KPZ. Béral X KPZ. Toi aussi, tu n'es pas connu. Fais le truc là simple, les gens vont laisser simplement. Tu attends ajouter. Tout à l'heure, tu quittes ici là, tu t'es corrigé. Il faut enlever KPZ là. Ton nom de rappel, c'est Béral X, non? Ouais. Ça n'a qu'à être Béral X, c'est mieux. Retrouvez-le sur Instagram, il va corriger tout à l'heure. Son nom, c'est Béral X. Le Facebook? Facebook, non, j'en ai pas pour le moment. C'est Instagram, son. Et YouTube? Béral X aussi, même chose. Et tu rappes depuis combien de temps? Je rappe depuis le collège. Depuis le collège? Depuis la classe de 6e. Et là, ça fait combien d'années que tu es dans le hip-hop? 3 à 4 ans. 3 à 4 ans? Ouais. Tu as écouté les conseils de Nash, non? Ouais, j'ai écouté. Si tu suis ça, tu vas aller devant. Merci bien. Hors antenne, vous aurez le temps de changer les contacts avec elle et de faire des photos et tout. Merci. On sait jamais où ça peut arriver. Nash, elle a bon cœur. Et puis elle est toujours derrière l'eau. Merci. Donc là, tu peux percer comme ça. Au calme. Ok. On passe du bruit pour Béral X, s'il vous plaît, ici. Le prochain rappeur qui va me rejoindre ici s'appelle l'original King Baba Yaro. On fait du bruit pour l'original King Baba Yaro. Viens, les micros sont ici. L'original King Baba Yaro. Tu es prêt? Yeah. Faut tenter ta chance, hein. C'est The Voice Rap, hein. C'est pour percer. Nash, je t'écoute, mais tu sors du plateau. Je suis là, je suis présent. Faut t'arrêter ici. La régie, s'il vous plaît. Original King Babanyaro, inspiration no limit. Tchè. Woo. Woo. Sur le corps de tous ces petits, j'ai fait peur. S'entendre des chansons dans mon corps, oui. Comme Daichi, wake up, go down, get up, come out. Fire qui fait danser toute l'Afrique. Oui, Nine, Kuchit Nambola, Mune Keda Dola, Go Ayasan, Nine Kanendala, Bulun Chicken Daula, Gatina Mandaba, Bashaka, Susanine, Honta. Only fight they are on and they live in their pants. Let me laugh, Kajiza, Bimbanza. I'm sure to you my face, never said that to contest. Kona Chika Kamanama, Kaza, woo, in a kid. Non, c'est bon, c'est bon. Tu n'as pas gagné. Parti. Le juge ne s'est pas retourné. L'original King Baba Yaro quitte mon plateau. Comme il est venu, c'est The Voice. C'est comme ça que ça se passe. Viens, Shakiba. Voilà, tu vas lancer le dernier rappeur à nous retrouver ici. Voici son nom. Il s'appelle... L'original. Non, celui-là. Phénomène authentique. Phénomène authentique qui arrive maintenant. Phénomène authentique. Laisse discours, on parle après. Essaie. Tu veux parler, essaie. Donc la famille, un beat pour le phénomène authentique, s'il vous plaît, la régie. Yeah. Une fois. Phénomène authentique. Ah, c'est chico, c'est quand tu me vois que toi tu t'aides. Hey bro, hey, je suis avec mes amis, fais danser moi j'organise. Si tu sais tu peux pas tenir, je comprends tes valises. Faut laisser côté amours, faut laisser côté amours. Laissez, hey, t'auras fier des petits rappeurs de boy, ils ont fait face à moi d'abord. Bon ça décolle, phénomène authentique. Et si pas bon, face à moi d'abord, ouais ça décolle. Et fort comme Belly, et si sous le yébi, tu te comptes, t'es quoi c'est comme ça, tu balances tous les petits, ils vont on fait du bruit pour phénomène authentique. En 1 minute, phénomène authentique, t'as pas réussi à convaincre Nash. Continue de travailler, force à toi et merci pour ton passage ici. Nash, tu vas me rejoindre maintenant. Dis-moi pourquoi tu t'es pas retourné pour le dernier candidat? Non, mais je sais pas. Les critiques, c'est toujours bon, ça leur permet d'avancer. Le fait de. Voilà, comment on peut dire en français? De toute façon, il n'y a pas déboîté le mouvement. Parce que tu n'es pas retourné là. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forts. Oui. Voilà, seulement que moi, ça ne m'a pas. Accroché. Voilà. Fort, voilà. Okay. C'est pas mal. Il y a du bara, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas forts. Okay. Sinon, c'est bien. Okay. Mais après, il y a le ressenti moi-même. Voilà, c'était personnel. C'est Nash qui a jugé. Personne ne l'a influencé. C'est elle-même qui a dit ça ne l'enjaille pas. Ça ne veut pas dire que s'il a bien. Non, mais tu as la vieille, mais tu es une dévancière. Tu as un bon baromètre pour le juger, c'est normal. Ok, Nash, et le dernier single, le titre déjà c'est. Eux, ils parlent. Eux, ils parlent. Ouais. Eux, ils parlent de quoi? C'est dans la chanson qu'on va bourrer, tu vas comprendre. C'est dans la chanson. Ça tape trop poitrine, ça gonfle naso, tu vois. Attends, voilà, diba naso, gars tête. Le son va arriver, tiens, en même temps. Il n'y a pas de droit. Tiens le microphone. Ok, on fait du bruit pour là, s'il vous plaît. Ce n'est pas pour les gens, ce n'est pas bon.
Gâcher la vie des autres, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. On peut pas se faire un nom en dénigrant les autres. On peut pas se faire le jet sur la souffrance des gens. Et il parle, nous on barre. Et il parle, trop, nous on barre. Et il parle, nous on barre. Et il parle, trop, nous on barre. Et il parle, c'est qu'il faut du sale. Déjà ça c'est de nous les gens parlent. On déjà dans le festival, la peuple là, dis-moi qu'est-ce que tu vaux. Combien d'albums tu vends? Combien de gagnent en vue? On nous dit, on va voir. Nathalie Akari, la fille de Catalina M. Falek. Test sans technique, j'ai mal à la tête, ça peut donner palu. La yadelle est yada en tas, t'es malin, faut gagner en temps. Depuis autant de temps, les morons ont tout tenté, ma lumière n'est jamais éteinte. Casser les pas pour les gens, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Gâcher la vie des autres, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. On peut pas se faire un nom en dénigrant les autres. On peut pas se faire le jet sur la souffrance des gens. Et il parle, nous on barre. 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 On peut faire un chant, on peut faire un rap polyvalent. Depuis longtemps, toujours au top, artiste de valeur. On n'a pas le temps, les blabla, tout est payé, le côté, le flacard. Tout n'est pas encore. Y'a des petits sont bleus, y'a des dans le web, et même ils ne croient pas. Nous on tape, pendant ce temps, il parle. Elle fait seulement chat, mais nous on les met au pas, toi tu saches. Quand tu connais, c'est ça qui est là. Connaissez, faut pas t'être blessé, chacun de nous connaît sa place. Comment est le logis est là, c'est dit pour rentrer en classe. Casser les pas pour les gens, ce n'est pas bon, ce n'est pas bon. Gâcher la vie des autres, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. On peut pas se faire un nom en dénigrant les autres. On peut pas se faire le jet sur la souffrance des gens. Et il parle, nous on barre. Merci à tous. Nous avons été avec Nash Côte d'Ivoire et les enfants de l'UNICEF. Bon week-end. Et puis, sortez couverts en haut et en bas. On se retrouve ici lundi à partir de 11h30, toujours sur les antennes de Live TV. Allez ensemble.